Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur cette chaîne dans le but de parler de comment s'exprimer et parler avec ces trois signes que sont le taureau, le scorpion et le sagittaire. Dans une certaine mesure, c'est un tuto, quelque chose de l'ordre du conseil à prendre et à cultiver avec tous les signes. Mais j'ai quand même le sentiment personnellement que ces trois signes-là, ce sont des signes qui prédisposent à un plus grand besoin euh, de pratiquer avec... sont des signes avec lesquels on a besoin de pratiquer une manière de rentrer en contact avec, dans le dialogue, dans l'expression de soi, qui permet une meilleure entente avec l'individu. Pourquoi? Pourquoi je dis ça par rapport à ces trois signes-là? Parce que, en fait, c'est simple, ce sont les trois signes reliés au grand rayon de la conscience, qu'est le rayon 4 d'harmonie par le conflit. Donc, il y a 7 rayons. Il y a le rayon de la volonté-pouvoir, le rayon de la sagesse-amour, le rayon de l'intelligence-amour, le rayon de l'harmonie par le conflit, qui est aussi le rayon de la conscience pure, qui est le rayon de la science, le rayon 5 qui est le rayon de l'intelligence concrète, le rayon 6 qui est le rayon de l'amour dévotionnel et le rayon 7 qui est le rayon de la magie rituelle. Donc voilà pour les rayons, donc c'est une brève introduction aux rayons. Un jour je ferai peut-être une vidéo plus complète, mais je crois que j'en ai déjà fait une sur la chaîne. Et donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer pourquoi les taureaux, scorpions et sagittaires auront légèrement quand même. C'est au final, ça se limite à une légèreté de différence, mais c'est quand même une légèreté qui va dans la réalité se manifester significativement par rapport aux autres. C'est pourquoi. Donc le sagittaire, le scorpion et le taureau, ce sont des signes qui prédisposent à la conscience. C'est-à-dire que quand un individu qui est polarisé par le sagittaire, par le taureau ou par le scorpion entend votre discours dans la relation avec les autres, il va naturellement le vivre pleinement. Il va pleinement voir tous les enjeux grâce au rayon de la conscience. Il va pleinement le vivre, il va pleinement intégrer l'expérience et ça va être très riche parce que oui, les rayons qui sont reliés au rayon de la conscience qui est le rayon 4 sont des rayons, ce sont des signes qui expérimentent beaucoup de choses, surtout le Sagittaire. Le Sagittaire accumule beaucoup de choses et beaucoup d'expériences, plus que les deux autres encore, j'ai l'impression. Mais les autres deux autres apprennent beaucoup aussi quand même, l'air de rien. Donc le principe, quand vous entrez en contact avec ces gens-là, ça va être de réussir à déjà agir avec empathie. Donc avec un Sagittaire, il s'agit de respecter son étiquette. Il a un ego fort, le Sagittaire, il va pas tolérer qu'on le prenne, qu'on l'aborde autrement qu'avec une certaine étiquette. Alors il peut entendre que c'est pas forcément nécessaire pour la vie en collectif, mais il y a quand même un certain besoin de quelque chose par rapport à ça. Et si ce traitement n'est pas donné, eh ben ça peut les mettre en colère. C'est un signe de feu, donc il peut y avoir beaucoup d'écrans de colère. Ensuite, il y a le scorpion. Alors le scorpion, c'est très complexe, hein, le scorpion. Le scorpion, c'est encore une fois un signe relié au rayon 4. Donc, conscience, autrement dit, je vis pleinement dans la conscience ce que me dit l'autre. Ce qui veut dire, autrement dit, que quand vous dites quelque chose, il faut que ça puisse être bien reçu. Il ne s'agit pas de venir dire, vous voyez, on sait tous les grandes choses, on connaît tous les choses qui sont bousculantes à recevoir, mais les gens qui sont reliés au rayon 4, ils vont plus vite être bousculés, être perturbés par ce qu'on leur dit, parce que quelque part, ils sont connectés aux enjeux du dialogue, aux enjeux du discours. Ils sont connectés en fait à la vérité du moment présent, au réel du moment présent, même on peut dire. Et donc ça peut être très particulier à vivre, hein. Ce sont des rayons qui prédisposent à la psychose. Voilà, donc ceux qui savent ce qu'est la psychose, ben,
Ils savent que c'est pas une maladie gentille à vivre, c'est très difficile, presque autant pour les proches que pour la personne, peut-être même plus pour les proches que pour la personne. Donc oui, c'est un rayon qui prédispose aussi à la bipolarité. Donc voilà quoi. Euh, particulièrement, euh, particulièrement Scorpion-Taureau quand même sur ce point-là. Ben oui, parce que pourquoi il prédispose à la bipolarité? Parce que c'est un rayon qui fonctionne par l'harmonie, par le conflit. C'est-à-dire, c'est un rayon qui va venir déjà qui va faire que l'individu va venir s'opposer aux autres, le conflit, mais dans une démarche, dans un processus qui recherche une harmonie. Et c'est ça l'harmonie par le conflit, c'est dire je ne veux pas ce que tu veux, je veux autre chose, et ensuite vient l'harmonie. Comment peut-on s'harmoniser par rapport à une situation? Vous voyez, c'est ça l'harmonie par le conflit. C'est aussi le rayon de la conscience, donc c'est les connecter, hein, c'est le rayon vert émeraude, hein, c'est le rayon de la conscience, vraiment, de la science même, on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Donc il faut parler avec empathie, il faut réussir à apporter l'information avec un minimum de sensibilité. Il faut rappeler dans son discours qu'on est là, qu'on écoute, qu'on est sensible, qu'on va pas chambouler trop. Vous voyez, il y a tout ça, c'est très important dans le rapport avec ces signaux-là. Parce que si vous prenez pas un minimum de précaution avec le Sagittaire, il va tout de suite se sentir offensé si c'est quelque chose qui pourrait l'enfoncer. Le Taureau, il va peut-être se sentir un peu vexé, non pas vexé, mais il va peut-être se sentir un peu, je sais pas comment trouver le mot, mais genre une limite a été franchie pour le Taureau. Donc vous voyez, il y a peut-être cette dynamique-là avec le Taureau qui peut être, vous voyez, quelque genre, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous voyez cette dynamique de ah ça me plaît pas ce que tu dis, ce que tu fais, je sais pas comment l'exprimer, mais vraiment il faut, vous voyez cette dynamique de très vénusienne du Taureau qui fait que le ressenti ne passe pas quoi. Voilà. Donc il y a cette énergie avec le Taureau. Moi par exemple, je suis Taureau et je côtoie une amie qui est Bélier. Alors, elle ne m'a jamais fait de mal. Mais parfois, elle m'a dit des choses qui étaient très dures à processer. Et sa franchise, c'est pas si bon que ça pour la santé d'un taureau, la franchise d'un bélier. J'ai appris à l'apprécier quand même, parce que c'est beau quand même. Mais c'est pas évident, parce que déjà, surtout que moi, je suis dans mes premières incarnations dans le signe du taureau. Donc, j'accumule les premières expériences du signe du taureau. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a le scorpion aussi. Alors le scorpion, ça va être probablement lui qui va le vivre avec le plus d'intensité, tout ça. Quand même aussi. C'est un signe de voyance, de double voyance. D'ailleurs, on dit souvent que le scorpion est relié à la note clé du je vois. Donc, il y a cette dynamique de la voyance, de la clairvoyance avec le scorpion qui va faire que l'individu va pleinement vivre ce qui se passe, va être pleinement connecté aux choses et va comme pleinement percevoir les choses et donc il n'entendra pas le doux mensonge. Si vous lui dites un doux mensonge, il verra les choses clairement et ça peut être très déstabilisant pour un scorpion parce que c'est un signe très émotif, l'air de rien, qui se maîtrise plutôt bien la plupart du temps quand même, mais c'est quand même un signe très émotif. D'ailleurs, faut savoir que même quand on n'essaie pas de... C'est toujours la problématique, vous pouvez leur dire quelque chose en essayant de pas trop perturber, ça va quand même les perturber parce que ça crée une insensibilité dans la relation. Vous voyez, tous ces moments où on dit des choses qui sont difficiles à entendre et où on se dit ah j'ai manqué de sensibilité en disant ça, mais fallait quand même le dire cette chose. Vous voyez, c'est ça un peu quoi. C'est de ce genre de choses par exemple que je parle un peu dans cette situation-là. Parce que moi c'est des situations que moi j'ai beaucoup vécu dans ma vie. Il y a aussi la dynamique de ces signaux-là, faut savoir qu'on a tous tendance au début de notre vie, pendant je dirais les 30 premières années, à entendre l'autre parler et à interpréter l'autre comme s'il parlait notre langage. Or, nous ne parlons pas le langage de l'autre. Donc, forcément, ce qui a du sens dans notre bouche n'est pas le sens de l'autre.
Donc, c'est pas évident comment dire, de trouver le sens dans cette histoire au final. Enfin bon, je me suis perdu. Enfin bon, voilà quoi. Donc, il s'agit quand même de se repérer par rapport à tout ça et de savoir s'organiser et de dialoguer, de parler, de s'exprimer, de questionner même, d'entrer en relation avec l'autre pour pouvoir pleinement poser et enraciner une relation de confiance et stable avec l'individu. Voilà pour ce que je voulais vous dire donc dans la relation avec les taureaux, scorpions, sagittaires. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à dire. Mais donc c'était quand même j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Mais vraiment, il faut réussir à aborder l'autre avec empathie, chercher à comprendre et à connaître l'autre, connaître son expérience de la vie. Ça peut même beaucoup vous aider parce que ça peut aider dans la relation avec l'autre pour que l'autre s'intéresse aussi à votre vie. Après ça, moi, je dis des choses comme ça qui sont marquées par le passé. C'est des énergies très du passé, ça. Maintenant, les jeunes, ils sont plus trop dans ces énergies-là. Mais bon, c'est toujours intéressant quand même à explorer, je pense. Peut-être que ça reviendra en 2050, qui sait. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tout ça pour dire simplement, ne bousculez pas trop ces trois signes-là. Parce que c'est vraiment des signes qui perçoivent les choses et qui le comment dire le un signe aussi qui perçoit beaucoup très bien, c'est le poisson et la vierge. Ces deux signes-là perçoivent aussi très bien, mais ils le perçoivent moins complètement les choses que les trois signes que j'ai dit précédemment. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, au revoir.